Tout avait commencé paisiblement pour Bordeaux, des succès contre Metz, Troyes, Toulouse et Guingamp, des nuls obtenus contre Lyon, Lille et Angers. Au soir de la 7e journée de Ligue 1, les Girondins siégeaient à une honorable 3e place, 15 points en poche et aucune défaite au compteur. Bref, un bilan presque idéal avant de filer au Parc des Princes pour un choc chez le leader. Cela fait 7 mois que ce match a eu lieu, pas un choc non, mais bien une gifle 6-2 assénée par Neymar et consorts au Bordelais. Cela fait aussi 7 mois que les Girondins peinent à s'en remettre, oui, ça a marqué les têtes, a reconnu Gustavo Poyet en conférence de presse vendredi. L'Uruguayen n'était pas encore l'entraîneur du FCGB ce fameux 30 septembre 2017, mais il a rapidement pu constater l'impact que cette sombre journée a eu sur l'effectif girondin quand il en a pris les rênes fin janvier. Ce match a marqué une fracture, ce cinglant 6-2, Poyet a d'ailleurs expliqué aux journalistes qu'il ne comptait aucunement le remettre dans la tête des joueurs, mais il concède toutefois, il faut changer l'image qu'on a laissée lors de notre match là-bas. C'est une chose très importante pour tout le monde à Bordeaux, il faut dire que ce moment a particulièrement marqué la saison de Ligue 1, tant pour la beauté du football pratiqué par le PSG que par l'apathie avec laquelle les Bordelais ont laissé faire. Cette défaite, je pense qu'on ne va pas l'oublier facilement, a confirmé le Brésilien Malcolm sur Girondin TV, elle nous a très fait mal, a-t-il poursuivi. Avant cette rencontre, on avait la confiance, on gagnait des matchs, on était bien au classement. Après, on a passé plusieurs semaines sans gagner. Pour être précis, Bordeaux a encaissé 4 autres défaites et réalisé 2 nuls les 6 matchs qui ont suivi. Tout avait bel et bien changé. Ce match a marqué une fracture côté bordelais, a pour sa part avancé José Carl Pierre Fanfan, ancien joueur du PSG, 2003 à 2005, sur Girondin 4 Ever. Il a marqué un virage négatif dans l'effectif, dans tout ce qui a suivi derrière et cela a occasionné le départ de Jocelyn Gourvenec, tête basse lors du Max PSG, Bordeaux, 6-2, en Ligue 1 cette saison. Getty Images, est-ce que l'entraîneur était vraiment le problème? Limogé à la mi-janvier, après une 10e défaite en championnat contre Caen et 2 éliminations des coupes nationales contre Toulouse et Granville, Jocelyn Gourvenec a donc vu Gustavo Poyet lui succéder. L'Uruguayen, après 3 victoires d'entrée, a lui aussi vécu la rechute de ses Girondins. On s'aperçoit, après que Gourvenec a été démis de ses fonctions, qu'on a gagné quand le nouveau coach est arrivé mais qu'on est aussi retombé dans nos travers, a confirmé Younous Sankharé sur RMC. Donc le problème, est-ce que c'était vraiment l'entraîneur? Ça, on ne le sait pas. Toujours est-il que Bordeaux, qui prend un peu plus de points sous Poyet que sous Gourvenec, 1,5 par match contre 1,1, n'est plus inquiété par le maintien. Et il se prendrait même à rêver à nouveau d'Europe après 2 victoires de suite contre Lille, 2-1, et Montpellier, 1-3. Un bilan honorable avant d'affronter le PSG, ce scénario ne vous rappelle rien? Reste à savoir les Girondins sauront vaincre le traumatisme pour imaginer une autre fin. Les Bordelais célèbrent le but de Braithwaite au centre, lors de Montpellier, Bordeaux, 1-3 en Ligue 1, Getty Images.